Girl, don't do it. It's not worth it. I'm not gonna do it, girl. I was just thinking about it. 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 I did it. Donc, l'expression coréabou désigne une personne non coréenne qui est très passionnée par la Corée du Sud, au point même de renier en fait ses propres origines. Genre, cette personne elle vit pour la Corée, elle mange pour la Corée, elle veut aller vivre en Corée du Sud, elle veut un oppa, elle veut un namja, elle veut un tinggu, elle veut manger du kimchi tous les jours, elle veut boire du soju, et... Vous comprenez un peu quel genre de personne c'est. Mais en France, dès que tu t'intéresses un peu à la K-pop ou au K-drama, on te traite directement de fanatique d'Asie et par extension de fétichiste d'asiatique. Oh, sorry, I don't even listen to you. Les gens ne sont pas habitués à voir des choses différentes parce que l'inconnu fait peur. Les gens ont peur de s'intéresser à d'autres choses parce qu'ils ont peur, ils n'osent pas. Et du coup, ils renvoient leur frustration là sur d'autres personnes qui, elles, osent. J'ai déjà eu à parler plusieurs fois avec des hommes et des femmes, enfin surtout les hommes, et dès qu'ils se rendent compte que je m'intéresse juste un peu à la musique coréenne, le regard qu'ils avaient sur moi change. Et genre très vite c'est « Ah, mais je te voyais pas comme ça, je te pensais pas comme ça ». Et je vois très bien que l'estime, le peu d'estime qu'ils avaient pour moi chute et qu'ils commencent à me regarder bizarrement. D'un coup ils me trouvent immature, d'un coup ils me trouvent bizarre, d'un coup ils me disent « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu qu'elle était un peu chelou ». Genre tout de suite ils ont des a priori. Tous les préjugés qu'ils ont sur les fans de K-pop, bah ils les transposent sur moi. Ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou pas, ils les transposent sur moi. Et d'un coup, je passe d'une meuf totalement normale à une meuf immature, une meuf bizarre, une meuf fanatique, fétichiste d'Asie, fétichiste d'asiatique. Je pense que tout compte puis, ça va pas le faire Alexandra, tu vois. Nos chemins vont se séparer, je crois que toi ton chemin va continuer vers l'Asie, mais moi je vais retourner là, ici, en terre ferme, tu vois, avec les idées en place. Alors qu'à contrario, on est d'accord qu'une personne qui écoute de la musique américaine ne va pas être cataloguée de vendeuse de States. Je sais pas si je dois dire ça. Mais on va pas aller dans une case tout de suite parce que c'est normal d'écouter de la musique américaine, c'est normal de s'intéresser à la culture américaine, même si derrière elle veille jusqu'à 4h du matin pour regarder des matchs de basket et qu'elle suit le déroulement des élections américaines du début jusqu'à la fin, avec implication et fougue, alors qu'elle vote même pas, tu vois. Parce que non, c'est normal, personne ne va se lever pour lui dire « Ah ouais mais toi t'es bizarre en fait, tu vis le rêve américain depuis Joinville-le-Pont ». Parce que les gens sont habitués à voir ça et que c'est normal. Juste habitude, ils sont habitués à voir cela, donc c'est normal. Quelque chose qu'ils sont pas habitués à voir, c'est anormal. Donc maintenant qu'on a posé les bases, pourquoi les fans de K-pop sont-elles des fétichistes d'asiatiques? Même pas des fétichistes de coréens et de coréennes, des fétichistes d'asiates. Genre l'Asie en général, l'Asie du Sud en particulier, mais d'asiates. En fait, parmi les fans de K-pop, il y a des fans non asiatiques et des fans asiatiques. Vous allez remarquer qu'on ne dira jamais à une personne asiatique que ouais, toi tu es un coréabou. Pourquoi? Parce qu'il est asiatique. C'est comme moi, j'ai beau crier sur tous les toits que le Sénégal c'est mon pays, je suis sénégalaise, il n'y a jamais personne qui va venir me voir et me dire ouais, toi tu es sénégabou. Personne ne m'a jamais dit ça jusqu'à présent, personne. Et personne ne me le dira jamais. Tu me dis ça, je te dis tard. Donc les fans asiatiques de K-pop, personne ne va jamais aller les voir pour leur dire que bah, toi aussi t'es coréabou. Alors que très souvent, ils jouent sur les ressemblances, enfin vestimentairement parlant, ils vont jouer là-dessus sur le fait qu'ils sont asiatiques pour pouvoir en fait attirer plein de coréabous. Il y a une uniformisation des peuples en fonction de leur couleur alors qu'ils n'ont pas du tout la même identité et ça ne gêne absolument personne. Soit. Pour revenir aux fans de K-pop, c'est normal qu'à partir d'un moment, à force de les voir dans les clips vidéo, à force de regarder des dramas, elles finissent en fait par les trouver beaux ou plutôt elles finissent par être attirées par eux naturellement parce qu'elles les voient tellement que en fait ça devient banal de les voir. Ce n'est plus un truc « Ah ouais, je découvre un asiatique à la télé ». Ce qui dérange les non-fans, c'est que ce n'est pas la norme en fait. Dans les standards de beauté occidentaux, les personnes asiatiques, les hommes plutôt, les hommes asiatiques et les femmes noires ne sont pas en tête de liste. Donc de voir subitement toute une génération de filles et de femmes être attirées par des hommes asiatiques alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années, c'est un peu dérangeant. Pas toute une génération non plus. Paradoxalement, en ce moment, on remarque que les personnes asiatiques ont la cut alors qu'il y a quelques années, on les traitait de tête de citron. Comme d'ici quelques années, les personnes albinos auront la cut alors qu'en ce moment, il n'y a personne qui les calcule. Tout simplement parce que vous ne savez pas voir la beauté dans chaque être humain et que vous êtes des moutons. C'est tout. On vous dit que ça c'est beau, vous dites ah ça c'est beau. On vous dit que ça c'est moche, ah ça c'est moche. Parce que là, ça ne va pas bien. Ta tête, c'est les popcorn. Il n'y a rien dedans. Donc, à la question de savoir est-ce que les fans de K-pop sont des fétichistes, la réponse est oui, bien évidemment. Hey, qui?
moi. Faut pas me dire non plus parce que depuis tout à l'heure j'essaie de vous défendre, j'essaie de nous défendre, mais toutes les fans de K-pop ne sont pas des fétichistes, mais il y a une bonne partie qui le sont quand même. On va pas commencer à se voiler la face alors qu'on se sait, nous savons. Parmi vous là, il y a des gens que vraiment ça ne tourne pas rond. Il y a des personnes, et j'en fais partie, qui sont attirées par les personnes asiatiques de manière naturelle, c'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quelle autre ethnie, elles seront toujours attirées par une personne asiatique si elle est attirante en fait. Si elle est belle, on va toujours la trouver belle. Et c'est pas parce qu'on est fan de K-pop et que la personne est asiatique qu'on la trouve belle, c'est parce qu'elle est belle naturellement. Mais comme dans la pensée collective, les asiatiques ne sont pas des personnes attractives, ça paraît bizarre que des personnes s'intéressent à elles. Maintenant, il y a aussi des personnes, des fans de K-pop qui sont obnubilés par tout ce qui est asiatique. Donc oui, des fans de K-pop fétichistes, ça existe. Mais dans cette proportion de fans de K-pop, il y a aussi des adultes. Nous sommes des adultes, genre j'aurai bientôt 25 ans. Ne me traitez pas comme si j'étais immature en fait, comme si j'avais pas le bon sens, comme si je manquais de bon sens en fait. Moi aussi je suis allée à l'école comme vous, je sais réfléchir. Donc oui, parmi les fans de K-pop, bien évidemment il y a des fétichistes, mais pas que, il y a aussi des personnes qui savent faire la part des choses. Voilà.